Dieu il nous a donné la possibilité de terminer, de clôturer l'étude du traité de Ta'anit. Alors, le traité de Ta'anit fait partie des quelques macertotes qui sont dans ce qu'on appelle le Seder Moed. Et le traité de Ta'anit, il est tout particulier. Alors d'abord, on a une affection particulière pour ce traité-là. Pas pour le traité, mais pour le Sioum. C'est que c'est une camarade qu'on étudie au Bet Rabat toutes les semaines. Et en final, en vérité, des fois on peut faire quelques lignes, des fois on peut faire une demi-page, des fois on peut faire un peu plus, on peut faire un peu moins. Mais au final, au bout du bout, c'est par l'acharnement et qu'on lâche pas et que semaine après semaine, et ben au final on a la possibilité de terminer une maseret entière, un traité entier de Gemara. Donc le vendredi, en hiver, on fait le vendredi soir après la tfila du vendredi soir. En été, on le fait 1 heure avant la tfila de Mincha au Bet Rabat. Et au final, voilà, débat des bâtiments, tous ceux qui ont suivi les shiurim, et ben au final eux aussi ils ont terminé un traité entier, ce qui est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si ça vous a donné la possibilité, vous avez eu la possibilité de terminer un traité en entier, et c'est une satisfaction particulière. Alors maintenant le traité de Ta'anit. On va faire un petit résumé. Le Ta'anit, comme son nom l'indique, ça veut dire les jeûnes. Alors en vérité, le traité, la Masechet ne va pas parler, elle va parler un tout petit peu du jeûne, de la partie technique du jeûne en lui-même, mais elle va surtout parler des causes. Les causes du jeûne sont liées avec lorsque on n'a pas de pluie en Eretz Israël. Si maintenant il y arrive qu'au bout du 7 Rejvan, au bout du 7 Rejvan, c'est le moment où on va tous demander en Eretz Israël, on va demander Ten Tal Umata Libracha, qu'on va demander la pluie à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est à ce moment-là où on va changer dans la tfila la demande de la pluie. Si maintenant, à partir du 7 Rejvan, on n'a pas de pluie, on attend quelques jours et à partir d'un certain moment, on va commencer à faire des jeûnes particuliers pour cela, pour pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu de faire de la pluie. Alors en vérité, la Gemara elle va nous dire qu'en fin de compte, c'est en quelques étapes. Il y a une première étape que les Talmidei Chachamim, les VIP, pas les VIP, les Talmidei Chachamim, ils vont commencer à faire un jeûne. Si après on peut pas, alors on va étendre la xéra du jeûne, de jeûner, de prier Hachem, un peu plus de gens du Ham Israël. Et si maintenant ça suffit pas, alors à ce moment-là, c'est tout le Ham Israël qui descend. On va dans la rue, on déplace la synagogue en plein milieu du centre-ville. Et là-bas, il y a toute la ville qui est là et qui prie, etc., etc. On ferme le magasin et à ce moment-là, ça devient une catastrophe communautaire. C'est évident. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la pluie, il y a tout le monde qui meurt. Alors, allez, non, Dieu préserve. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On arrête tout. Donc ça, c'est à peu près le inyan de la Masechet Ta'anit. On explique quelles sont les raisons pour lesquelles on va faire un Ta'anit, on va décréter un jeûne. Ça, c'est à peu près toute la Masechet Ta'anit, elle va parler de ça. Alors maintenant, on va voir 2 ou 3 sujets pour lesquels, dans la Masechet Ta'anit, 2 ou 3 sujets qui nous ont plu particulièrement. Alors, dans la Masechet, dans la Daf Tet, il y a une Gemara tout particulière que certains la connaissent, et qui est sur la question, est-ce qu'on a le droit de tester Hachem. Est-ce que quelqu'un il a le droit de dire, si je mets les filines, Hachem donne-moi ça. Si maintenant je fais Shabbat, Hachem donne-moi ça. Si maintenant je fais ci, Hachem, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de faire des tests à Hachem et pour voir si Hachem ça marche ou pas? Réponse, bravo. Réponse, absolument non. Interdiction totale. Interdiction totale. Alors, comme il y a marqué ici, comme une fois, Rabbi Yochanan, il est parti voir son neveu. Il était sur le chemin, il a vu son neveu, le fils de Resh Lakish. Il est venu, il a marqué dans le pasouk, Aser te Aser, tu donneras un dîme, tu dîmeras, etc., etc. Alors maintenant, il a une discussion. Alors il dit, si maintenant tu donnes Maaser, si tu donnes un 10% de tes revenus, à ce moment-là, tu vas devenir riche. Très bien. Alors maintenant, l'enfant, messieurs, s'il vous plaît. L'enfant, il vient, il pose la question à Rabbi Yochanan, il dit, mais est-ce qu'on a le droit de tester Hachem? Alors Rabbi Yochanan, il répond, non, ben maître, on n'a pas le droit de tester Hachem at all. On n'a pas le droit, Bichlal, de tester Hachem. Toi, tu dois faire ton travail, et tu n'as pas le droit de Bichlal ouvrir la bouche. Tu dois faire les mitzvot, qui est les karmotzar, parce que c'est comme ça, tu as été créé pour faire les mitzvot. Donc il n'y a pas de test à faire. Quelle est la seule manière? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Mais il y a une chose dans laquelle on a le droit de tester Hachem, parce que Hachem lui-même, il a dit, testez-moi. C'est quoi? C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Si maintenant les gens ils vont donner le maaser à 10% de leur revenu. Et où on a vu de ce pasouk-là? L'interdiction de tester Hachem, il y a marqué Lotenasu et Hachem Elokechem. Ne le testez pas. Mais de l'autre côté, il y a marqué dans le pasouk, dans Malachi, Aviu et kol maasar el bet haotzar. Amenez tous les maaser, toutes les dîmes el bet haotzar vers les trésors du Bet Hamikdash. Ça c'est le prophète qui le dit. Veiter el veveti va rester là de côté pour moi. Uvchanunina bezot.
Tous ceux qui ont été à l'école juive, ils savent qu'une prina, c'est une interrogation. Uvchanunina bezot. Et testez-moi par cette mitzvah-là. Amar Hashem Tzevakot, im lo eftach lachem et avuvot hashamayim. Si maintenant je ne vais pas vous ouvrir les portes, les portes géantes du ciel, varikot ilachem bracha ad blidai. Et je vais vous envoyer de la bracha ad blidai, jusqu'à non-stop, jusqu'à l'infini. Alors maintenant la Gemara demande, c'est quoi ad blidai, jusqu'à de pas dai. Alors la Gemara répond, jusqu'à bli, ça veut dire sans, mais bli, ça veut dire aussi des habits esquintés. Jusqu'à que vos lèvres, ils vont s'esquinter, tellement vous allez dire, non, mais Hachem, on ne peut plus de cette bracha, on n'en peut plus de cette bracha-là. Ok, donc là, le résultat de cette petite Gemara-là, c'est quoi, hein? C'est qu'en vérité, on n'a jamais le droit de tester Hachem pour aucune mitzvah. Je mets les tefilines, c'est pour ça que tu as été créé. J'étudie la Torah, c'est pour ça que tu as été créé. Tu fais Shabbat, c'est pour ça que tu as été créé. Tu respectes tes parents, c'est pour ça que tu as été créé. Tu vas demander quoi comme test? Ah, par contre, le seul fois où tu as le droit de dire Hachem, Hachem fais ça, tu fais ça, c'est quoi? C'est pour le maaser, la dîme, la tzedaka, etc., 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 etc. Et donc ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues plusieurs fois. Mais là, au moins, vous le savez, c'est dans le daf tête Amoud Aleph de la Maseret Tanit. Alors maintenant, il y a quand même une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, la tzedaka, qu'en vérité, la tzedaka, si maintenant on en fait, on peut tester Hachem. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Pourquoi? C'est une mitzvah comme une autre. Il y a 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, tu as la mitzvah de faire le maaser, un 10%. Tu as la mitzvah de donner à la zaka à un autre juif, à Avat Israël, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle a de particulier sur les 613? Clair? En vérité, et quel enseignement pour nous de manière générale? Alors en vérité, d'abord, il faut comprendre pourquoi maintenant on ne peut pas tester Hachem. Réponse, parce qu'en vérité, c'est pour ça que tu as été créé. Si maintenant tu donnes à un employé, tu dis à quelqu'un, il a un employé, tu dis voilà, ton travail, je te paye tant pour faire cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là. Il vient, il fait le travail. À la fin, il te demande une augmentation. Tu lui dis quoi? Tu as fait ce que je t'ai demandé. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Ok? Donc, ça, c'est la base. Pourquoi on n'a pas le droit de tester Hachem? Tu as été créé pour cette mitzvah-là. Pourquoi maintenant tu veux une augmentation? Pourquoi maintenant tu veux me tester? Pourquoi maintenant tu veux quelque chose de particulier? Ah ben non, la question elle est, pourquoi la tzedaka? A priori, la réponse, ça va être la suivante. Parce que la tzedaka fait partie des rares mitzvot, voire peut-être la seule mitzvah, dans lequel toi, ce que tu fais n'a pas d'impact pour toi. La mitzvah, elle consiste à aider l'autre. La mitzvah de tzedaka consiste en elle-même à aider l'autre. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot qui sont en vérité, qui sont liés avec l'autre. Sur les 99% des mitzvot, a priori, je n'ai pas fait vraiment de recherche, mais a priori c'est la réponse, sur les 99% des mitzvot, toutes les mitzvot elles sont personnelles. C'est quoi? Tu mets les tulines, c'est personnel. Tu fais Shabbat, c'est personnel. Tu étudies la Torah, c'est personnel, etc., 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 etc. Quasiment aucune mitzvah, elle est liée avec autrui. Elle est liée avec l'autre. La seule mitzvah, sur toutes les mitzvot, que l'ADN de la mitzvah, c'est l'autrui. L'ADN de la mitzvah, c'est donner quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est faire en sorte pour l'autre. Ça, c'est la mitzvah de la tzedaka. Les autres, elles n'existent pas. Les autres, elles sont totalement personnelles. Réponse. Comme toutes les mitzvot, elles sont personnelles, elles sont déjà que pour toi, et le profit est que pour toi, qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Une chose en plus. C'est pour toi, qu'est-ce que tu veux de chez moi? Par contre, la mitzvah de la tzedaka, que son ADN, c'est l'autre. Là, Hachem, il nous dit comme ça, tu veux que je m'occupe des autres? Très bien, je vais m'occuper des autres. Alors maintenant, voilà, pour que je m'occupe des autres, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et alors Hachem, il te dit, puisque maintenant tu ne revendiques pas pour toi, tu demandes pas pour toi, tu demandes pour les autres, et grâce à toi, je vais avoir pour les autres, à ce moment-là, tu peux me tester. Pourquoi? Comme on le voit tout le temps, même avec nos propres enfants, lorsque maintenant un enfant il s'occupe de son propre travail à l'école, bon, le papa il est content, il lui donne un petit cadeau, il lui donne une petite chose. Si maintenant l'enfant il se casse la tête pour terminer ses devoirs, et après il va à côté de ses autres frères et sœurs pour dire est-ce que tu as bien compris ou est-ce que tu n'as pas compris, le papa il peut lui décrocher la lune, il peut lui donner tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il lui fait son propre travail à lui-même, normalement c'est le papa qui aurait dû faire ça, et en plus de cela, il lui a donné une autre ampleur à la personnalité de l'enfant. L'enfant il ne s'occupe pas que pour lui, il s'occupe aussi des autres. Clair? Et donc en vérité, c'est le même ignan. Donc premier enseignement qu'on a, ça c'est la puissance de la tzedaka, du maaser, de Avat Israël, de faire, de travailler pour les autres. Ça c'est une première chose. Et ça c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, ça c'est une chose qu'on a dit à plusieurs fois au Bet Chabad, qu'en vérité, cette mitzvah-là, on peut aussi la
conceptualiser, on peut aussi la théoriser pour les autres mitzvot. Dès lors que tu fais des choses dans ta vie pour autrui, pour les autres, et ben au final, tu peux profiter des mêmes cadres, du même cadre de la tzedaka. C'est pas que pour l'argent, c'est aussi pour tous les autres. Dès lors que tu fais quelque chose, et que quand tu fais la chose, tu réfléchis à l'autre, et tu réfléchis à comment faire, même pour des tefilines, même pour étudier la Torah. Lorsque maintenant quelqu'un il va étudier la Torah, mais il va penser comment je vais pouvoir transmettre ce cours-là, et bien Kadosh Baruch Hu fait en sorte que le cours qu'il a étudié, il va comprendre de 10 fois mieux, 20 fois mieux, etc., etc., etc. Donc en fin de compte, ça c'est un premier renseignement qu'on peut avoir sur la mitzvah de la tzedaka ici. Qu'en vérité, la mitzvah de la tzedaka, c'est sûr qu'il y a marqué que en vérité, tu peux me tester, mais en vérité, tu peux apprendre la même chose sur toutes les autres mitzvot. Donc, c'est ce qu'on appelle ici au Bet Rabad, indexer, tout ce qu'on va recevoir est indexé à ce qu'on va donner. Si maintenant tu veux recevoir beaucoup, eh ben tu réfléchis comment donner beaucoup. Si tu vas donner beaucoup, eh ben Kadosh Baruch Hu, il va indexer ce que tu vas recevoir par rapport à ce que tu vas donner. Ça, c'est une première inyan. Deuxième inyan dans la Maseret Ta'anit, eh ben en fin de compte, il y a marqué que toute la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il empêche les pluies de descendre, et bien en fin de compte, la seule raison, c'est essentiellement pour faire tchouva au Am Israël. Et donc, c'est quoi faire tchouva au Am Israël? Et bien en fin de compte, Hachem, il sait que les gens, les hommes, ils sont un peu compliqués, ils sont un peu durs d'oreille, et la seule, une des rares choses dans lesquelles on peut faire plier, c'est grave quand même, on peut faire plier quelqu'un, on peut faire plier le cœur de quelqu'un, c'est que la parnassa. Tu peux lui faire plein de choses, il s'accommode, tout il s'accommode. Une chose où tu lui fais plier le cœur, plier comme ça, tu le fais rabaisser à son être, à sa personnalité qui est juste une personne, c'est quoi? C'est la parnassa. Et à ce moment-là, quelqu'un qui était gonflé comme ça, tu l'enlèves, tu lui fais un peu casse-tête pour la parnassa, il devient carpette. Et après, c'est comme le flux. Il redevient bien, il redevient un peu orgueilleux. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de faire comme ça. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu, il a dit. Pour laquelle, Kadosh Baruch Hu, quelle raison? Des fois, il stoppe la parnassa, c'est ce qui a marqué. Pourquoi il stoppe la pluie? La pluie, c'est la parnassa. Pourquoi il stoppe la pluie? C'est pour plier les gens et leur faire teshuva. Donc, si maintenant quelqu'un, il reste tout le temps, aura des pâquerettes dans son cœur, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de lui envoyer quoi que ce soit comme test. Kadosh Baruch Hu, il peut lui envoyer une tonne, parce qu'en fin de compte, lui, son cœur, il reste toujours, aura des pâquerettes, il reste toujours au niveau du parterre. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin de le tester, il peut lui envoyer et ça lui changera rien. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, des fois, il donne des petits tests dans la parnassa. Dernier point qu'on va avoir, c'est sur le ta'anit. Quand on vous dit le mot ta'anit, un jeune, normalement, on a tout de suite à l'image le lien de Tisha B'Av. Et ben, en fin de compte, et alors normalement on aurait pu imaginer que la Maseret Ta'anit elle va commencer par Tisha B'Av, par les lois de Tisha B'Av, et au final c'est tout le contraire. La Maseret Ta'anit elle va terminer, elle va clôturer seulement avec les lois de Tisha B'Av, ce qui veut dire par là que Hachem il a préféré attendre jusqu'au dernier instant, la Gemara elle a préféré attendre jusqu'à dernier instant pour pouvoir parler du jour qui est le plus compliqué. Alors maintenant on va dire deux mots sur le lien de Tisha B'Av. En vérité, vous savez, si maintenant on regarde la Gemara, dans la Gemara, il y en a qui tiennent que Tisha B'Av, en vérité, c'est ce que le Mechaber, le Shulchan Aruch a décidé comme halakha, c'est qu'en fin de compte, le Inyan de Tisha B'Av, il commençait Chashavua Shechal Bo, la semaine dans laquelle ça tombe. Donc si Tisha B'Av, ça tombe un mardi, on va commencer toutes les grandes halakhot de Tisha B'Av, samedi soir, dimanche, lundi et mardi. Mercredi, c'est fini. Si maintenant ça tombe un jeudi, c'est toute la semaine. Et si ça tombe Tisha B'Av un dimanche, eh bien, en fin de compte, on n'a pas de Shavua Shechal Bo, on n'a pas de semaine particulière. Alors maintenant, ça, c'est la halakha, telle que la Gemara, elle va reprendre la halakha essentiellement. Mais maintenant, on voit que ce minag-là, il n'est pas du tout, il ne fait pas l'unanimité chez tout le Ham Israël. Ça, il y en a plein qui font de cette manière-là, mais même pour les minagim sfarad, il y en a plein qui arrêtent de manger à partir de Rosh Chodesh. Chez les Ashkenazim, c'est sûr que c'est à partir de Rosh Chodesh, et chez les Ashkenazim, depuis 17 Tammuz, on ne se coupe pas les cheveux, etc. Alors comment ça c'est? Puisque la Gemara t'a dit que c'est seulement Shavua Shechal Bo, la semaine dans laquelle tombe, pourquoi maintenant tu as besoin de rajouter 3 semaines? Réponse que les gens y donnent, c'est parce que à l'époque, ils venaient de vivre la destruction du Beth Amikdash. Et comme la destruction du Beth Amikdash, elle les tenait très 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 à cœur, elle leur faisait beaucoup de mal d'avoir vécu une génération, 2 générations, 3, 4 générations, c'est pas beaucoup, à la destruction du Beth Amikdash. Donc le souvenir, il était tellement puissant qu'en vérité, je te donne 3 jours, c'est comme si que pendant un an entier, tu as souffert.
Mais de nos jours, et les Chachamim, au fil des générations, ils ont décidé qu'a priori c'était un peu trop léger pour nous. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait au fil des générations? Ils ont élargi un tout petit peu la Takana, parce que si maintenant, nous aujourd'hui, on va faire un Tisha B'Av qui dure une journée, qui dure deux journées, et ben en fin de compte, c'est comme si le Tisha B'Av il rentre d'une oreille, il sort de l'autre. Tu l'as même pas senti, Birchal, c'est bon, le Beth Amikdash, c'était une histoire de l'époque, aujourd'hui ça ne nous concerne plus. Donc pourquoi maintenant les Chachamim, ils ont demandé qu'on fasse jusqu'à 3 semaines, depuis 17 Tammuz jusqu'à le 9 Av, c'est justement pour que on se rappelle, on arrive avec nos facultés à nous, de pouvoir, que ça prend un peu plus de temps, pouvoir un peu plus intégrer la notion que notre vrai état naturel du Ham Israël, c'est d'avoir le Beth Amikdash. Et tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on est des SDF. Tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, Hachem est un SDF et nous on est des SDF. Donc ça c'est la vraie nature du Beth Amikdash. Et on va terminer la Masechet maintenant avec les derniers mots. Tano Rabbanan, les Chachamim ils disent qu'on avait les meilleures journées de joie, c'était le 15 Av et le Yom Kippour. Pourquoi le 15 Av et le Yom Kippour? On ne va pas rentrer dans tous les détails. On va juste terminer ce que l'Halakha va nous dire. L'une des choses qu'il y avait le 15 Av et Yom Kippour, c'est qu'il y avait des shidduchim. Il y avait des shidduchim. C'est quoi les shidduchim? Eh ben, les filles, elles sortaient, elles étaient habillées comme ça de blanc. Les garçons, et c'était le moment où il y avait des shidduchim. C'est très très bizarre pour nous de comprendre cela, mais c'était le moment où il y avait des shidduchim, où les gens se rencontraient. Alors maintenant, il y a un rab, il y a un admour qui a dit, de là tu vois à combien c'est important le mariage dans le Ham Israël, c'est que le jour le plus joyeux, les 2 jours les plus joyeux, c'est un des jours, c'est essentiellement lié avec les shidduchim, avec le fait qu'il y ait des mariages dans le Ham Israël. Donc de là tu vois à combien c'est important pour Hachem qu'il y ait des mariages entre les Bnei Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes les filles qui étaient très belles, qu'est-ce qu'elles disaient quand elles sortaient? Elles disaient, cher jeune homme, regardez la beauté, regardez la beauté, comme ça vous allez voir, puisque tout ça c'est spirituel. Ils disaient, la beauté extérieure exprime aussi une beauté intérieure. Alors maintenant, toutes les filles qui étaient miyuchas c'était d'une lignée de rabbanim, de tzadikim, de gens très bien. Qu'est-ce qu'ils disaient? Regardez quelle famille vous allez vous attacher. Si maintenant on a une famille, une lignée de tzadikim, c'est-à-dire que vos enfants aussi seront des tzadikim, il y aura une éducation comme il faut, etc. etc. Et les filles qui étaient un peu moins belles, qu'est-ce qu'elles disaient? Regardez, faites les shem shamaim, regardez qu'est-ce qui va être la meilleure femme pour vous, la meilleure femme pour vos enfants, etc. etc. Donc chacune, elle allait vendre les qualités, la meilleure qualité qu'elle avait. Et bien évidemment, à condition que vous gâtiez votre femme. Amar Oula il disait, Abeira, Amar Rabbi Elazar, Atid Akadosh Baruch Hu lasot machol, les tzadikim. Lorsque Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu il va faire machol, il va faire un cercle, parce que là on parlait de cercle, on va faire un cercle pour les tzadikim. Les commentaires ils disent, c'est quoi, pourquoi on dit aussi machol? Machol ça veut dire une chose michila. Lorsque Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu il va raser toutes les fautes, toutes les bêtises, tous les dossiers de tout le Ham Israël, parce que quand on dit à chaque fois tzadikim, dans la Torah, tzadikim, ve'amer kulam tzadikim, ton peuple c'est tous des tzadikim. Ve'hu yoshev benem began Eden. Et eux, Akadosh Baruch Hu il va rester à côté de nous dans le Gan Eden, ve'chol echad echad mare be'etzbao. Et chacun, quand il va être assis au Gan Eden avec Akadosh Baruch Hu, il va dire, il va pointer du doigt Hachem, il va dire, on va dire, voilà, ça c'est notre Hachem, qui vit nous l'eau, on a eu confiance en lui, ayez confiance en Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va vous ouvrir la porte. C'est Hachem qui vit nous l'eau, c'est Hachem, on a confiance en lui, on a espoir en lui. Nagila venismecha bishuato, on va se réjouir et on va se réjouir bishuato dans sa délivrance. Donc on a terminé la Masechet Ta'anit.